Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La 4e édition du New York Forum Africa s'est ouverte aujourd'hui à Libreville, capitale gabonaise. Investir dans l'énergie du continent, c'est le thème de ce forum auquel participe le président de la République Alassane Ouattara. Et l'objectif de ce forum est de libérer la compétitivité des économies africaines. Le chef de l'État ivoirien échangera avec les participants sur le rôle déterminant de l'énergie dans le développement économique. Plus de fluidité, de transparence et d'efficacité dans la gestion des marchés publics au niveau des départements ministériels. C'est l'objectif visé par le gouvernement en adoptant le concept de cellule de passation du marché public. La première cellule, celle du ministère de l'Agriculture, a été installée hier. Les précisions d'Adama Koné. Les lignes continuent de bouger au niveau de la passation des marchés publics. Après le réaménagement du Code des marchés publics en faveur des petites et moyennes entreprises, PME, le ministère en charge du budget donne vie à une autre disposition régissant la commande publique, les cellules de passation de marchés publics. Ces cellules sont chargées de préparer et veiller à la qualité et à la régularité des opérations de passation et d'exécution des marchés publics. 5 cellules pilotes sont identifiées. Ce jeudi 27 août, le ministère est passé à la phase opérationnelle en installant officiellement la première cellule, celle du ministère de l'Agriculture. En commençant par ce département ministériel, le gouvernement veut donner l'exemple. Il convient à ce sujet de rappeler les performances de votre ministère en matière de passation des marchés. En effet, en 2013, le ministère de l'Agriculture a passé 154 marchés, dont 89 suivant des procédures concurrentielles. Sur 281 marchés passés en 2014, 222 l'ont été également par des appels d'offres. Au premier semestre 2015, le ministère de l'Agriculture a passé 96 marchés, dont 78 par mode concurrentiel, pour un montant de 10 243 79 180 francs CFA. C'est le 22 avril 2015 qu'un arrêté ministériel nommait les responsables de cellules de passation des marchés publics. Il s'en est suivi 2 sessions de renforcement des capacités des responsables désignés. Aujourd'hui, les cellules peuvent donner les premières impulsions d'une gestion plus efficiente de la commande publique. Hors de la Côte d'Ivoire, en Centrafrique, à Bambari, les casques bleus continuent de patrouiller après les violences de la fin de semaine dernière qui ont provoqué de gros déplacements de population. Les habitants, tout comme la communauté humanitaire, sont traumatisés. Au moins 20 personnes sont mortes dans les affrontements communautaires et plusieurs dizaines d'autres, dont des éléments de la Croix-Rouge, ont été blessés alors qu'ils venaient récupérer des corps de victimes. Et cette semaine encore, la situation est toujours tendue et les opérations humanitaires sont au ralenti. Des migrants ont encore péri dans l'océan, au port de Palerme, en Sicile. Un navire des côtes suédois est arrivé hier soir avec plus de 570 migrants à bord et les corps de 52 autres personnes. Ces migrants clandestins ont été retrouvés morts mercredi dans la cale de leur embarcation. Par ailleurs, 67 personnes pourraient avoir été tuées jeudi, donc hier, dans le naufrage d'un bateau au large des côtes libyennes. Encore un autre drame, alors que les premières estimations faisaient état de 20 à 50 corps, ce sont finalement 71 migrants qui ont été retrouvés morts dans un camion abandonné sur une autoroute autrichienne. Il s'agit probablement de réfugiés syriens. Selon la police autrichienne, 3 personnes ont été arrêtées en Hongrie dans le cadre de cette enquête. Et ce nouveau drame intervient au moment où l'Europe, de plus en plus débordée, tente de faire face à l'une de ces pires crises migratoires depuis des décennies. On termine en Grèce où les élections législatives anticipées auront lieu le 20 septembre prochain. Elles interviennent après la démission du Premier ministre Alexis Tsipras le 21 août dernier. Le parti de gauche Syriza reste en tête des intentions de vote malgré sa scission. Près de 10 millions d'électeurs se rendront donc aux urnes dans 3 semaines pour la 3e fois depuis le début d'une année riche en soubresauts politiques dans le pays. Et c'est la fin de ce flash d'information. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.